croisière et je touche du bois pour que les choses aillent à ce rythme jusqu'à la fin, jusqu'au 20 décembre et après, que la proclamation soit réalisée dans les mêmes circonstances de sérénité et de sérieux pour que nous entamions l'an 2024 avec des institutions stabilisées et définitives. Abonnez-vous massivement à Gombo News. Nous devons continuer sur cet élan-là parce que vous savez qu'il y a beaucoup de prophètes des malheurs qui veulent que tout tourne en vinaigre, alors que le mode par excellence de l'accession au pouvoir dans une république, ce sont les élections. Les représentants de la société civile qui sont... Oui, ce sont les élections, je voulais dire, parce que, à part les élections, on va quitter la République pour le royaume ou pour toute autre forme d'accession, mode d'accession au pouvoir. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Nous estimons que maintenant là c'est parti et ceux qui avaient encore des doutes puissent comprendre que le train est en marche. Oui, certainement, pourquoi pas. Parce que nous avons toujours l'habitude de contester même ce que nous-mêmes nous avons battu. Nous estimons que ce sont nos frères congolais qui sont là. Nous devons leur faire confiance, mais attendre des solutions congolaises qui viendront de l'extérieur, c'est marcher contre la volonté de Lumumba qui a dit que l'histoire du Congo s'écrira au Congo et par les Congolais. Mais je pense qu'elle est entrée dans la vitesse de croisière et je touche du bois pour que les choses aillent à ce rythme jusqu'à la fin, jusqu'au 20 décembre et après, que la proclamation soit réalisée dans les mêmes circonstances de sérénité et de sérieux pour que nous entamions l'an 2024 avec des institutions stabilisées et définitives. Abonnez-vous massivement à Gombo News. On consiste à considérer que la CENI vient de faire franchir une nouvelle étape dans le processus devant conduire à la prochaine ou aux prochaines compétitions électorales prévues en décembre 2023. On a commencé par les législatives nationales, les élections provinciales et municipales. Et à ces différents paliers, nous avons présenté des candidatures. Étant donné que dans notre pays, la loi n'autorise que la voie des urnes pour accéder au pouvoir. Et donc, en tant qu'organisation politique, nous considérons que nous devons passer par cette voie des urnes pour conquérir le pouvoir. Donc, nous avons présenté des candidatures aux précédentes étapes. Maintenant qu'est annoncée l'étape de l'élection présidentielle, nous sommes venus entendre le message de la CENI et prendre nos dispositions pour présenter notre candidat à l'élection présidentielle. Avez-vous encore d'autres désidérata à faire valoir au niveau de la CENI pour que vous soyez à l'aise dans votre démarche? La CENI n'organise pas des élections pour elle-même. Elle organise les élections comme institution républicaine d'appui à la démocratie pour les peuples congolais. Donc la CENI doit rassurer à chaque étape que le processus qu'elle conduit est digne de confiance au niveau de l'ensemble de notre peuple. Depuis le début, comme vous le savez, nous sommes de ceux qui ont mis à l'index le fait que la loi électorale a été révisée dans des conditions qui n'étaient pas transparentes. La CENI elle-même a été composée dans des conditions tout à fait discutables. Les fichiers électoraux pour lesquels nous avons demandé l'audit n'a jamais rassuré. Mais nous considérons que ces infirmités-là, dès lors qu'ils n'empêchent pas le processus d'avancer, nous avançons avec le processus. Nous continuons à exiger que la CENI donne le maximum de garanties de transparence possibles pour les compétiteurs électoraux. Parce qu'il n'y a pas de garantie de transparence, si les gens trouvent des preuves qu'il y a quelque part de la fraude, l'intention de rouler une partie du peuple congolais, ça peut déboucher sur des malentendus qui peuvent dégénérer. Ce n'est pas faire le prophète de malheur que de prévenir là-dessus, parce que sous d'autres cieux, c'est déjà arrivé. Donc nous avons intérêt à ce que chez nous, le processus soit apaisé, qu'il soit inclusif, qu'il soit libre, de manière à ce que les Congolais se sentent à l'aise dans leur peau de Congolais. Alors justement, à ce stade-ci, qu'est-ce que la CENI devrait faire pour vous rassurer davantage, pour vous mettre dans des conditions? À notre avis,
L'épine dans le pied de la CENI, c'est cette question de l'audit du fichier. Hein? On a proposé un audit par un cabinet international reconnu. La CENI a dit non. Il y a même qui ont proposé un audit citoyen avec de l'expertise locale du pays. La CENI dit non. Ça reste un problème. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi vous allez vous en tenir à refuser tout ce qu'on vous propose? Les autres aspects ne concernent pas directement la CENI. Par exemple, la traque des opposants, les arrestations arbitraires, la justice qui est plus ou moins caporalisée par un camp, ce n'est pas la CENI. Mais ces interférences-là peuvent nuire à l'apaisement du processus et donc au travail de la CENI. Donc il y a des choses qui concernent les institutions, les autres institutions de la République, comme la question